Bonjour, je m'apprête à faire le tirage pour les Scorpios, les scorpions pour septembre. On va prendre la température générale et ensuite on va avoir le sentimental et votre vie matérielle et les finances. On va voir le petit, voilà, donc on a un petit programme là qui nous attend. Alors, on va voir pour les scorpions quel est l'état d'esprit. Hop. Alors, c'est quoi pour vous la tendance? Quel est l'état d'esprit pour les Scorpios? Les petits scorpions chéris. Alors. Ok, alors vous, il y a un truc par rapport à l'idée de se libérer d'une forme de toxicité dans des liens, que ça soit relationnel, c'est-à-dire sentimental, amical ou professionnel. Là, ce mois-ci, je pense, bon déjà, pour la faire à l'envers à des scorpions, voilà, faut être quand même très très fort parce que ce sont des signes qui, je sais pas, ils ont comme des rayons laser. Voilà, généralement un scorpion sait ce que les gens trament sans même qu'ils aient à le dire. Là, c'est vraiment ça, mais en puissance 10. Donc là, je pense que il y a aussi une forme aussi de respect de soi que vous avez peut-être développé au cours des derniers mois ou des dernières années, qui fait que maintenant, il y a certaines choses pour vous, c'est des, comment dire en anglais, c'est des no-no, quoi. C'est non merci, ça, c'est rédhibitoire, c'est des espèces de tue l'amour, que ce soit relationnel, sentimental ou relationnel juste amical. Mais j'ai l'impression que vous allez être beaucoup plus ferme avec vous-même quant aux fréquentations qui ne vous conviennent absolument plus ou absolument pas en fait. Donc là, on n'a plus peur de décevoir, on n'a plus peur, on a travaillé sur ces blessures du rejet, je pense, les blessures de l'âme. En tout cas, il y a une vraie affirmation de vous qui se dégage ici déjà de l'énergie de ces animaux, où on a la sagesse de ne plus retomber dans des vieux schémas type codépendant, où on attend désespérément que l'autre remplisse notre coupe alors qu'on ne peut pas la remplir nous-mêmes déjà à la base. Donc là, j'ai envie de vous dire bravo, parce qu'on nous explique bien ici que vous sortez pour moi, d'un embroglio de relations qui s'enchaînaient, où on allait nulle part en fait. Hein. Ok. Au niveau de votre vie sentimentale, il y a une espèce de forme de soulagement, à mon avis, que vous allez ressentir durant ce mois de septembre, parce que les choses sont posées de manière claire maintenant et que vous savez à quoi vous en tenir par rapport à certaines personnes dans votre entourage qui ne sont pas forcément, qui ne veulent pas ouvertement, foncièrement nuire, mais qui sont des nuisances. J'espère, je ne sais pas si vous voyez la nuance. Alors ça, c'est sentimental. Ça, c'est professionnel. Si vous ne travaillez pas, ce sont les projets de vie qui sont en cours ou à venir. Et sur l'aspect financier. C'est ce que je vous dis. C'est Oh, c'est incroyable. Alors vous, on vous demande si vous voulez accélérer peut-être les choses ou vraiment nourrir cette avancée que vous êtes en train de faire. On vous parle du chakra du plexus solaire et on vous propose de révoquer le vœu de sacrifice. Les révocations de vœux, si vous ne savez pas ce que c'est, j'explique tout dans la vidéo. Juste en dessous, il y a une vidéo explicative et on voit bien les coloris sont similaires. Donc là, c'est je sais qui je suis, je sais où je vais, je suis déterminée, je ne me laisserai pas faire, je ne laisserai pas les autres profiter de ma gentillesse ou abuser de mes services et me demander des choses qu'au final je n'ai pas à faire, je n'ai pas envie de faire, bref, que je ne ferai pas. Et on voit qu'il y a vraiment une sensation de ça y est, enfin, on peut se libérer, on peut se laisser à la vie. Vous n'êtes plus dans un espèce de contrôle. Vous savez, c'est comme quand on est dans un... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple où le lâcher-prise se fait de lui-même comme ça? Par exemple, je sais pas, quand vous apprenez voilà, par exemple, bah, le cas le plus évident, je pense qu'à peu près tout le monde qui me regarde sait nager, c'est de se dire que quand on a commencé, rappelez-vous, quand on a appris à nager, au début on était tout crispé, on avait nos petites bouées et ça c'était pas du tout agréable. Et puis petit à petit on a réussi à prendre nos marques, à être de plus en plus confortable jusqu'à ce qu'on lâche les bouées et maintenant qu'on puisse vraiment gambader dans l'eau sans souci, même carrément aller dans des zones avec des espèces de courants et ne pas avoir peur de ça et être juste dans le lâcher prise. Bah vous c'est un peu ça. On a enlevé les petites bouées, maintenant on peut bouger avec aisance, on n'est peut-être pas encore super confortable, mais on sait à peu près à quoi s'en tenir et où on est quoi. Au niveau de votre vie matérielle, oui c'est ça, projet de vie on a dit.
Je vous le dis, moi c'est une récurrente, c'est vous allez instinctivement appuyer sur la case éjecter toutes les personnes qui ne sont pas bienveillantes ou qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Pour moi, je sais pas, il y a une certaine forme de rivalité. Pourtant, ça touchera plutôt votre sentimental, mais j'ai l'impression que c'est un peu généralisé, d'être très envié. Vous avez peut-être une forme de magnétisme en septembre qui fait que les gens soit vous adorent, soit veulent vraiment vous faire tomber parce que vous réveillez en eux quelque chose qui n'est pas confortable pour eux. Donc vous êtes un peu un miroir ambulant qui va soit refléter des choses magnifiques aux autres, soit leur faire voir des facettes d'eux qu'ils détestent. Donc ça pourrait être assez très scindé dans des extrêmes avec des gens qui pourraient avoir des comportements qui vont vous paraître un peu étranges. Et je pense que c'est lié à quelque chose qui est de l'ordre du subconscient où vous leur reflétez quelque chose qui ne les rend pas du tout confortables. Je ne sais pas pourquoi je bloque sur... J'ai parlé de ce film déjà sur la chaîne. C'est Le Chocolat avec Juliette Binoche et Johnny Depp qui est sorti en 2000. Vous êtes Juliette Binoche dans le film. Je vous conseille de voir le film si vous ne connaissez pas. Vous allez à la fois attiser la curiosité et peut-être même une certaine forme d'admiration, peut-être même une certaine forme de crainte, et en même temps, vous allez être autant admiré et apprécié que détesté, quoi. C'est un peu ça que j'ai pour vous pour septembre. C'est un peu les montagnes russes, c'est très extrême. C'est pas tempéré, c'est un peu tout ou rien. Mais j'ai l'impression que c'est l'énergie extérieure. Vous n'êtes pas dans ces énergies-là, vous, mais c'est l'extérieur qui va être un peu comme ça. Alors, au niveau argent. Alors, vous pourriez être un homme ou une femme, mais pour moi, la femme qui tient la pièce, ça nous signifie bien. On a encore un chat, vous avez vu? C'est pas anodin. Il y a vraiment cette notion de pouvoir en fait être dans une forme d'aisance peut-être matérielle, et si c'est pas à proprement parler de l'argent, c'est d'être dans une forme d'abondance qui peut autant attiser l'admiration qu'agacer les autres. Et là on vous demande d'être en paix et d'être en cohérence avec vous-même et d'apprécier ce que vous avez et ce que vous avez aussi durement gagné. Là c'est un peu cette idée, alors je sais que certainement des gens n'adhéreront pas avec ma vision, mais moi je suis pas voilà, j'ai pas prêté vœu de pauvreté, en tout cas pas dans cette vie. Voilà, si j'ai envie de m'acheter un joli sac et d'avoir une jolie montre ou d'avoir des jolis bijoux ou voilà de vouloir investir pour acheter quelque chose qui peut paraître un peu futile et superficiel pour certaines personnes mais qui moi me rend heureuse, je le fais pour moi, je le fais pas pour autrui. Et là, on vous dit, si ça vous fait plaisir à vous et que les autres ne comprennent pas ou trouvent ça superficiel, comment tu peux mettre 3 000 € dans un sac, ou alors qu'il y a des gens qui meurent de faim dans le tiers-monde, oui, mais si c'est moi qui ai gagné cet argent de façon honnête et de façon saine, mon argent, j'en fais ce que j'en veux en fait. J'ai pas de compte à vous rendre. Et bien là, c'est un peu votre énergie. Vous n'avez pas de compte à rendre aux gens tant que vous ne faites de mal à personne et que vous êtes conscient de comment vous utilisez l'argent. L'énergie, rappelons-le, l'argent n'est qu'une énergie. C'est est-ce que vous faites les choses en conscience ou est-ce que vous faites les choses en étant dans l'ego. Là, on vous dit de faire les choses en conscience, pas en partant d'une forme égotique. Voilà ce que je vois. Au niveau des compléments, on va complémenter partout là pour voir. Il y a un peu une idée assumer vos désirs, quoi. C'est un peu, je vais noter ça d'ailleurs, parce que c'est un peu ça dans la globalité ce qu'on vous dit, vous. Sentimental, vie pro. Alors. Donc oui, vous, il y a de très belles choses, je sens de très très belles vibes pour votre vie sentimentale, des belles rencontres, de pouvoir renforcer du lien avec les gens que vous aimez déjà, d'être avec un partenaire de vie où vous avez peut-être eu des petites... mais maintenant vous avez accordé vos violons et on va ensemble dans la même direction, c'est très joli ici. Vu que vous êtes nés, les scorpions c'est des bébés de novembre ça. Attendez, j'ai ma roue zodiacale parce que je connais pas tout par cœur. Oui, du 23 octobre au 20... Donc voilà. Donc vous, c'est la période en plus automnale, halloweenesque. Donc vous, j'ai envie de vous dire que ça va être une période qui va être très bénéfique pour vous au niveau de votre vie sentimentale. Projet de vie, l'élégance, c'est ce que je vous dis. On va à la fois vous adorer ou vous détester. Et en plus, vous serez vraiment dans une espèce de lys et aussi une plante pour moi. Ça me rappelle le petit Lenormand qui est très en lien avec une forme de pureté,
pas de virginalité, faut pas exagérer non plus, mais de grâce, quoi. Et je pense que vous allez avoir ces énergies et que vous allez avoir envie aussi de, je pense, bien présenter. C'est peut-être pour ça qu'il y a des dépenses à faire de cet ordre, je sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Inspiration dans la vie matérielle. Donc oui, il y a vraiment quelque chose où vous voyez même les plantes là sont violettes donc et en plus sont en épi. Montent vers le haut comme il y a et la dame aussi est violette. Donc il y a quelque chose aussi par rapport à votre connexion à vous-même, à un approfondissement de la connaissance de soi, où ça peut aussi se refléter à travers une envie d'autre chose dans la façon dont vous vous présentez au monde et votre apparence physique. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Au niveau des chakras, on a vu qu'il y a le vœu de sacrifice à révoquer. Est-ce qu'il y en a un autre? Nous avons aussi le vœu de souffrance à révoquer, chakra du troisième œil, si vous avez envie de le faire. Et là, je pense que ça pourrait aider certaines personnes à pouvoir avoir justement plus de clarté par rapport à l'objectif véritable et quel chemin avez-vous envie de prendre et d'entreprendre pour vos projets à venir et pour avoir la vie que vous aspirez à vivre véritablement, profondément au fond de vous. Donc là, c'est voir les choses avec lucidité et avec clarté, ce qui revient très bien avec ça, l'esprit de la chouette qui vous dit que vous voyez clairement maintenant. Donc pour moi, c'est quand même assez évident, quoi. Le message est quand même relativement clair pour vous, hein. On va aller voir avec le message de fin quels sont les derniers conseils qui pourraient vous être utiles. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à vous abonner à ma chaîne principale L'eau du feu si ça vous intéresse. Je fais des tirages à choix là-bas. Et on va voir là, qu'est-ce que ça nous dit. Oh, l'esprit du jaguar. Ouais, quelque chose de très félin, on voit bien ici, hein. Il y a des chats partout, là, et on a un plus gros chat encore. On va voir. Le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent, sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. Et là, on vous propose, pour celles et ceux qui veulent bosser là-dessus, qu'est-ce qui, dans votre vie, doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps, prêt à vous en débarrasser une fois pour toutes? La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur, afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Faites appel au jaguar pour vous libérer de relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes situations. C'est incroyable parce que pour tous les tirages, ça résume à chaque fois ce que je vous dis. Donc voilà, pour vous c'est clair, c'est limpide. Et sur ce, moi je vous souhaite un magnifique mois de septembre du coup qui s'annonce riche en émotions. Et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.